pense que nous avons encore le temps. Il n'y a pas de temps. Prenons 1 Timothée chapitre 2. Timothée chapitre 2. À partir du verset. À partir du verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de la transgression. Amen. On ne permet pas à la femme d'enseigner. Quand nous mettons l'accent sur les femmes, parce que les nôtres doivent comprendre l'ordre de Dieu. La femme peut témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour elle. Ça, ce n'est pas l'enseignement. Vous témoignez ce que vous croyez. Vous êtes au travail. Et vous témoignez ce que vous croyez. Ça, ce n'est pas l'enseignement. Vous dites que moi je crois ceci, je crois cela. Ça, ce n'est pas l'enseignement. Et d'ailleurs, puisque l'œuvre de la croix ne consiste pas à donner la semence, la femme peut le donner. Peut évangéliser. Elle peut montrer médisante. Les femmes médisantes. Non, ça ne conforme pas au sein. Alors, leur travail, c'est quoi? Elles doivent apprendre aux jeunes femmes à comment aimer leur mari. Comment se soumettre à leur mari. Vous êtes âgé dans l'église. Vous n'êtes pas soumis à votre mari. Comment vous allez apprendre à des jeunes femmes à être soumises à leur mari? Non, vous devez avoir l'extérieur qui est conforme à la sainteté. Amen. Et c'est cette femme qui a l'extérieur qui est conforme à la sainteté et qui est soumise à son mari, c'est celle-là qu'on dit que la femme sera sauvée en devenant mère. C'est cette femme-là qui doit s'attendre à l'enlèvement. Amen. Mais tous les restes, vous faites les choses qui ne conforment pas à la sainteté, à dominer les frères, pas seulement votre mari, apprendre l'autorité sur l'homme. Ce n'est pas seulement vos maris. La femme qui veut avoir l'autorité sur l'homme, même dans l'assemblée, elle veut avoir l'autorité sur les hommes. Vous savez, cette assemblée, ce n'est pas pour un homme. Quand nous venons ici, vous devez savoir le but pour lequel vous venez. Sinon vous serez des suiveurs. Cette assemblée, ce n'est pas pour les frères bénédicts. D'ailleurs, cet endroit est déjà consacré pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Alors quand vous venez ici, et on pensait que vous venez servir le Seigneur, et vous devez le servir sans négligence. La négligence, il est attaché une malédiction. Parce que la Bible déclare qu'il soit anathème toute personne qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est comme ces gens-là qui ont mis la main sur la charrue. Ils sont en train de regarder en arrière. Et ces gens-là ne sont pas dignes de Dieu. Ils ne sont pas dignes.
Alors puisque cet endroit est déjà consacré pour les seigneurs, cette œuvre non plus n'est pas pour les seigneurs. Ce n'est pas pour un homme. C'est pour les seigneurs. Raison pour laquelle nous devons être obéissants à la parole de Dieu. En nous examinant nous-mêmes, en appliquant l'ordre divin. Amen. Amen. La femme est faite pour avoir un tempérament pieux. Elle est faite pour être douce. Quand vous voyez une femme avec un tempérament très élevé, c'est la preuve qu'elle est animée par l'esprit de Jézabel. Une femme doit être douce. Vous voyez une femme quand il parle, elle est en train de parler avec un frère. Mais vous n'entendez que la voix de la sœur, la voix du frère, on n'entend même pas. Sa voix domine même la voix du frère. Non, c'est pas bien. Ça, c'est un mauvais esprit. La femme est faite pour être douce. Raison pour laquelle les nôtres doivent comprendre cela, afin qu'ils appliquent leur vie à la parole de Dieu. Amen. Amen. Que les femmes se taisent dans les assemblées des saints. Amen. Puisque c'est nous les saints que l'étoile brillante nous a été promis. Et vous avez la compréhension de qu'est-ce qu'est l'étoile brillante. L'étoile brillante, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, c'est la parole révélée pour notre temps. Alors quand vous avez cette compréhension, vous avez la vraie foi. En ayant la vraie foi, vous attendez que votre foi soit rendue parfaite. Amen. C'est ça l'étoile brillante. L'étoile brillante du matin. Nous avons chanté ce matin en disant que c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Cette brillante étoile du matin. Amen. Et pour ce qui concerne ceux qui ne croient pas à la résurrection, nous avons dit ceci. Puisque nous avons la vraie foi, nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Car on a la vraie foi. Mais quand nous serons baptisés du Saint-Esprit, nous serons placés dans le corps de Christ. C'est ça la vraie compréhension. Et puisque nous sommes membres les uns des autres, on ne peut pas se faire du mal. Jamais. Les frères qui ont une passée mauvaise sur d'autres frères, puisque nous sommes membres d'un même corps, si réellement nous sommes membres d'un même corps, on ne peut pas se faire du mal. Non, on ne peut pas calomnier. Vous calomniez votre frère. Vous calomniez votre soeur. C'est la preuve que vous n'êtes pas membre de ce corps. Parce que si j'étais membre de ce corps, et que mon frère Mal est membre de ce corps, et nous tous sommes engendrés par un même esprit, on ne peut pas se calomnier. Raison pour laquelle nous interpellons la conscience de tout et chacun, de venir à Dieu et de vivre conformément à la parole du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de temps. J'ai lu la dernière citation et je quitte la chaîne. Parce que nous venons de voir ici la fausse vigne n'avait pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne reconnaissait pas les messagers pour ce temps-là. Parce que la crainte de Dieu aussi, c'est écouter son serviteur. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait cette fausse vigne? Cette fausse vigne, elle a fait quoi?
Elle a rejeté l'expérience de la nouvelle naissance pour se joindre à l'église. C'est ce qu'elle a fait. Elle a amené les gens à adhérer dans l'église. Alors qu'à l'église, on n'entre pas par adhésion. Non, dans l'église, nous naissons. Si vous êtes venu par adhésion, vous êtes un parachutiste. Et vous allez partir. Parce que croyez-moi, avant que le baptême du Saint-Esprit soit là, tous les faux vont partir. Tous les faux vont partir. Dieu ne va pas sceller l'erreur. Maintenant l'église catholique avait fait l'église, cette fausse digne. Il a demandé aux gens de venir adhérer à l'église. On donne même la carte de baptême. On n'a même pas besoin de ça. Oh, est-ce que vous êtes baptisé? Vous votre carte de baptême. C'est la preuve que vous êtes entré à l'église par adhésion. À l'église, on est de nouveau. Et on devient membre du corps de Christ. Point. Et vous attendez maintenant que le Seigneur finisse ce qu'il a commencé à vous. Par le baptême du Saint-Esprit. Il va nous donner la foi parfaite. L'étoile du matin. Que le Seigneur vous bénisse.